Ce spot de pub produit par la marque ne montre encore qu'un prototype en image de synthèse. Un moyen pour Tesla d'entretenir le mythe et de déchaîner au passage les passions en rassemblant des millions de fans sur Internet. Ready? You ready? No. Oh my gosh! Oh! La success story pourrait s'arrêter là comme un happy end. Mais d'autres vidéos vont donner une toute autre image et poser sur la marque une question que le succès n'avait encore jamais permis de soulever, celle de la fiabilité. Les images sont d'une rare violence et elles vont jeter sur Tesla le pire des arguments commerciaux, celui du doute. T'as vu cette voiture? Ça y est, il s'est planté. Paris, décembre 2021, un mort. Et puis Chaouzhou, en Chine, novembre 2022, 2 morts. Ou encore Columbus aux États-Unis, mai 2022, pas de victimes, mais près de 300 000 € de dégâts. Dans chacun de ces crashs, le scénario est le même. Selon les déclarations des conducteurs, la Tesla accélère brutalement toute seule. Et les freins ne répondent plus. Ça reste anecdotique par rapport au nombre de kilomètres parcourus, mais c'est des cas qui sont très médiatisés parce que c'est très impressionnant. Et puis il y a des victimes et parfois des morts malheureusement. Pour les accidents parisiens et américains, les enquêtes sont toujours en cours. Mais dans le cas chinois, elles ont démontré qu'il s'agit bien d'une erreur humaine. Ça peut paraître surprenant, mais confondre la pédale de frein avec la pédale d'accélérateur, ça peut avoir un effet totalement perturbant, où en fait on va chercher à réappuyer dessus parce qu'on est persuadé que c'est le frein, mais c'est l'accélérateur. Donc a priori on est plus sur une erreur humaine, mais qui forcément a des conséquences assez fortes sur des véhicules avec des telles puissances, quoi. Le plus grave de ces accidents largement médiatisés pour Tesla, c'est le premier d'entre eux. Celui qui va tuer Joshua Brown le 7 mai 2016, alors qu'il a activé le système de conduite assistée de sa Model S, l'autopilote. Une option dont il vantait les performances dans une vidéo postée sur le web quelques semaines avant son accident. Voilà, là on est dans les bouchons sur la 271. Et miracle, la voiture fait presque tout toute seule. Je n'ai même plus besoin de mes mains. C'est vraiment relaxant. On va mettre un peu plus de temps pour arriver à destination, mais au moins, pas besoin de se stresser. Il suffit de la laisser faire. Cet autopilote qui permet à la Tesla de Joshua Brown de tout faire toute seule, c'est un logiciel complexe développé par la marque. Son rôle, permettre un jour de laisser un véhicule conduire ses passagers vers leur destination finale sans aucune intervention humaine. C'est la capacité d'un véhicule à conduire tout seul dans un certain nombre de situations. Donc ma voiture, je lui fixe une consigne de vitesse, mais elle va être capable de varier cette vitesse en fonction du véhicule qui est devant. Tesla a ajouté le suivi des lignes de la route, qui là aussi, sur autoroute, va ajouter un confort supplémentaire, parce que là, vous n'avez plus à toucher non plus au volant. En revanche, le conducteur doit garder les mains sur le volant, qui est en fait la sécurité réglementaire pour s'assurer que le conducteur est toujours en contrôle en fait de ce qui se passe. L'autopilote, c'est un système de capteurs avancés composé de 8 caméras panoramiques qui scannent en permanence l'environnement de la voiture dans un périmètre de 250 mètres. 12 capteurs à ultrasons de nouvelle génération et un radar à haute capacité viennent compléter ce dispositif. Toutes ces données recueillies sont analysées jusqu'à 2300 fois par seconde par un logiciel piloté par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc dès le départ, les Tesla ont été équipés avec des caméras et des capteurs qui vont en permanence capter de l'info qui vient de l'extérieur et qui vont être du coup centralisés sur un calculateur qui fait ce qu'on appelle de la labellisation, donc qui dit « Ok, là j'ai vu qu'il y avait un piéton, là ça c'est une voiture qui vient de la gauche qui traverse, là il y a un feu, etc. » C'est vraiment ce qu'on appelle des étiquettes qui permettent du coup à la voiture de prendre la bonne décision au bon moment.
La conduite autonome, ça se définit par 6 degrés. De 0, il n'y a rien. Votre voiture, vous la conduisez entièrement, vous la démarrez, vous avez un volant, des pédales. Il n'y a aucune aide à la conduite. Aucune. Et ça va jusqu'à 5. Le 5 étant le plus élevé. Et lui, il dit que vous n'avez plus de pédales, vous n'avez plus de volant, vous n'avez plus d'interaction avec la voiture. Que la voiture, elle est capable de A à Z de vous amener d'un endroit à un autre sans que vous ayez aucune action de fait. Donc elle est totalement autonome. Dans la Tesla de Joshua Brown, qui roule à 120 km/h sur l'autoroute ensoleillée de Floride, la fonction autopilote est activée. La voiture approche d'une intersection. Son conducteur serait en train de regarder un film sur une tablette posée sur le siège passager. Il n'aurait pas les mains sur le volant, contrairement à ce que le constructeur recommande. Il n'a donc pas remarqué le 18 tonnes blanc qui va lui couper la route. La Tesla ne ralentit pas, ne modifie pas sa trajectoire et s'encastre à pleine vitesse sous le semi-remorque. Brown meurt sur le coup. Le camion avait une sorte de... En tout cas, il était blanc ou une sorte de voile blanc devant et du coup, les capteurs n'auraient pas réussi à interpréter cette étiquette comme étant un camion, mais plutôt comme faisant partie du paysage et donc n'a pas vu l'obstacle. Au final, dans l'enquête, le conducteur a été jugé en partie aussi responsable puisqu'il était probablement pas en train d'avoir les yeux sur la route et prêt à réagir. C'est un cas d'école de confiance un peu trop importante certainement vis-à-vis de la machine. C'est-à-dire qu'on doit rester maître de son véhicule. C'est la législation, c'est pour ça qu'on impose qu'il y ait un pilote, qu'il y ait un conducteur, et qu'il y ait encore un volant, et qu'il y ait encore un frein. Et si vous êtes en autopilote sur une Tesla, et que vous appuyez sur le frein, ça se désenclenche tout de suite. Les cas où il y a des accidents sont beaucoup plus médiatiques parce qu'il y a cette notion de je remets ma vie entre les mains d'un robot. Et ça, c'est beaucoup moins facile à accepter pour l'être humain de se dire que c'est le robot qui a pris la mauvaise décision par rapport à une décision qui a été prise par un être humain, même s'il a pris la mauvaise décision, mais on sait qu'on est faillible. Remettre son destin entre les mains d'une machine, c'est pas évident, même si on le fait en fait finalement quand on monte dans un avion, parce que les avions sont régulièrement en autopilote, mais sur les routes, c'est pas quelque chose qui est encore entré dans les mœurs, et donc qui est un peu compliqué à gérer. Avec cet accident, l'ombre du doute plane sur la fiabilité des Tesla et de leur autopilote et vient remettre en cause l'un des principaux piliers commerciaux de la marque. Bien sûr qu'il y a des accidents. Mais ça serait intéressant de comparer le ratio entre le nombre d'accidents et le nombre de vies qui ont été sauvées pendant tous ces kilomètres parcourus sous autopilote. Les statistiques sont là, elles sont très claires. Les ordinateurs, même s'ils ont des défauts, ils sont plus sûrs que les humains. Ce qui est quand même une grosse différence par rapport à un humain. C'est pour ça que c'est beaucoup plus sûr. Parce que l'autopilote, jamais il va se dire « Ah ben non, j'en ai rien à cirer de ce stop, je vais pas le respecter ». Il se dira jamais ça. Il se dira jamais non plus « Ah lui, il m'énerve devant, j'aime pas sa voiture, je vais le doubler alors que c'est une situation compliquée ». Il se dira jamais ça. Dans l'autopilote, il n'y a pas d'ego. Et l'abandon de l'ego par rapport au pilote humain, c'est la sécurité. Et les chiffres sont sans appel. Sur 1 million de kilomètres parcourus en voiture en mode conduite autonome, on a 5 à 10 fois moins d'accidents qu'1 million de kilomètres parcourus sur une voiture classique conduite par un humain. Une technologie capable de réduire considérablement le risque d'accident sur la route? Avec l'autopilote, Tesla pense détenir le secret de la conduite du futur. Le marketing bien rodé d'Elon Musk et de sa firme se charge, lui, de balayer les quelques bugs du logiciel, affirmant au passage que ces voitures sont les meilleures sur un autre terrain sensible, celui de l'autonomie.